Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'hélicoptère monnaie et son rôle dans la crise actuelle. Depuis quelques semaines, beaucoup d'experts en économie s'interrogent sur la nécessité ou non d'un recours à l'hélicoptère monnaie. De l'anglais helicopter money, le concept est également connu sous les noms de argent hélicoptère ou monnaie hélicoptère. En cette période de crise sanitaire causée par la pandémie du Covid-19, certains pensent que l'hélicoptère monnaie est la solution pour amortir les dégâts que ces mois de confinement ont causés à l'économie européenne. Ce concept, qui a été rendu populaire par Milton Friedman, est plus que d'actualité aujourd'hui. C'est pourquoi, dans la suite de cette vidéo, je vous montrerai en quoi consiste l'hélicoptère monnaie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'hélicoptère monnaie. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez aussi me faire un don, même minime, sur Tipeee. L'hélicoptère monnaie est une expression qui désigne la production et la distribution d'une forte masse de monnaie à la population. L'objectif de cette insertion de liquidité est de booster l'économie lorsqu'elle fait face à une forte récession et que les taux d'intérêt sont au plus bas. La théorie qui explique ce procédé a été développée par plusieurs penseurs longtemps avant Milton Friedman, notamment par Clifford Hugh Douglas. Mais le terme hélicoptère monnaie est de Friedman. Il l'a utilisé dans un article intitulé The Optimum Quantity of Money. Il illustrait ce concept en le comparant à un hélicoptère survolant une communauté à court d'argent. L'hélicoptère a alors la bonne idée de larguer 1000 $ en billets. Mais ici, les populations qui reçoivent cet argent sont conscientes qu'elles n'en auront pas plus. Il est donc important pour elles de l'utiliser à bon escient et de le multiplier. La théorie de l'hélicoptère monnaie se rapporte donc au fait pour la banque centrale d'un État ou d'une communauté d'États de produire une grande quantité d'argent et de l'injecter dans les caisses de ceux-ci. Dans une période où l'inflation est presque nulle et où les banques ne peuvent plus baisser les taux d'intérêt, l'hélicoptère monnaie permet donc de remonter la pente en donnant aux citoyens qui en ont le plus besoin ou aux entreprises les plus affectées assez de liquidités pour survivre et pour relancer leur activité. Dans la situation qui prévaut actuellement dans le monde entier, certains observateurs voient dans cette théorie un moyen de réduire les effets d'un confinement prolongé, notamment sur l'économie européenne. Aussi, pour qu'elle soit efficace, la Banque centrale européenne devrait injecter directement dans les comptes bancaires des particuliers une somme d'argent à utiliser sur une période donnée. La théorie veut que la mise à disposition directe des fonds aux consommateurs stimule plus rapidement l'économie. La Banque centrale peut également prendre la décision de racheter la dette de l'État. Ce dernier aurait au préalable donné de l'argent à la population et aux entreprises ou alléger les mesures fiscales du pays. Les fonds ainsi distribués par l'État seraient alors issus de dettes que la Banque centrale rachète et annule pour ne pas aggraver l'endettement de l'État. Si on considère ce point, il est possible de dire que les mesures prises par la France depuis le mois de mars 2020 pour compenser les pertes économiques dues au confinement sont en fait de l'hélicoptère monnaie. Dans ce cas-là, le pays aurait pris le risque de s'endetter pour soutenir les entreprises et les citoyens les plus vulnérables en comptant sur un rachat de sa dette par la BCE. Si la BCE suit la France dans ce processus, ce sera uniquement pour encourager les ménages à faire des dépenses et les entreprises à investir de nouveau. L'objectif étant d'atteindre le seuil idéal de 2% d'inflation.
Mais l'hélicoptère monnaie a des plus et des moins. Le gros plus de cette théorie est qu'elle permet d'alimenter l'économie sans toucher au taux d'endettement du pays. Les taux d'intérêt peuvent donc revenir à la normale puisque assez de fonds sont disponibles. L'hélicoptère monnaie stimule la croissance économique et les dépenses, contrairement aux politiques d'assouplissement quantitatif qui, elles, stimulent uniquement la demande des biens et des services. Si l'Europe tarde encore à l'adopter face à la pandémie de coronavirus, les États-Unis, eux, s'y sont déjà résolus. Le président Trump a d'ailleurs annoncé qu'un projet dans ce sens avait été discuté avec le Sénat américain. Un plan de relance de 2000 milliards de dollars a été voté. Une partie de cet argent, soit environ 1000 dollars par personne, serait envoyée aux ménages américains afin de les encourager à la consommation. Avant cela, au Japon, le Premier ministre avait déjà annoncé un plan de relance similaire qui prévoyait le versement d'environ 2500 € à 10 millions de Japonais pour les soutenir en cette période d'arrêt d'activité. Le moins de cette mesure de stimulation de la croissance économique, c'est qu'elle peut vite devenir hors de contrôle. En effet, ce n'est pas aisé de maîtriser le comportement de la monnaie et des consommateurs une fois les liquidités mises en circulation. Deux risques sont omniprésents. Le premier, c'est le fait que la Banque centrale soit dans l'incapacité de fixer des taux d'intérêt qui stimulent la croissance. Les fonds mis à disposition ne sont pas issus d'un prêt. Il s'agit d'argent qui a été remis directement aux consommateurs sans aucune obligation de remboursement. La conséquence probable de cette situation est l'augmentation démesurée du taux d'inflation. Le second risque que court la Banque centrale à faire de l'hélicoptère monnaie, c'est la perte de valeur de la monnaie. En effet, la présence en trop grande quantité d'une devise sur les marchés entraîne une hausse de l'offre par rapport à la demande. La monnaie nationale perd alors son attrait auprès des spéculateurs puisqu'elle est moins performante. Suite à la crise financière de 2008, plusieurs banques centrales d'État ont décidé d'intervenir de cette façon afin de donner une nouvelle vitesse à leur économie. Elles ont acheté la dette des États et abaissé leur taux d'intérêt. Malheureusement, dans la plupart des États ayant utilisé cette mesure, aucun effet positif n'a été constaté sur la consommation. Seules les personnes qui ont profité des taux bas pour investir dans l'immobilier en ont vraiment profité. Suite à cet échec, les craintes de certains économistes et États sont plutôt élevées. Ils se demandent comment et pourquoi cette politique pourrait produire de meilleurs résultats aujourd'hui face à une crise économique qui s'annonce plus violente que celle de 2008. Derrière l'idée de l'hélicoptère monnaie se cache une conviction de renflouement de l'économie réelle grâce à l'injection d'une grande quantité de devises. Mais les théoriciens mettent surtout en avant le fait que la circulation d'une grosse masse monétaire n'augmentera pas la production de biens et de services. Cette donnée reste imprévisible. Et pour les économistes dubitatifs, plusieurs obstacles s'opposent à l'atteinte de cet objectif. Le premier obstacle, c'est la thésaurisation. En effet, les ménages ayant bénéficié des fonds de la Banque centrale peuvent rester coincés dans l'idée d'être ruinés, qui peut découler d'une récession. Dans cette situation, les gens ont tendance à épargner afin de faire face efficacement aux difficultés conjoncturelles plus tard. Et la Banque centrale n'a que des moyens limités pour pousser les ménages et les investisseurs à utiliser le capital mis à leur disposition. Le second obstacle à l'atteinte des résultats de l'hélicoptère monnaie, c'est le fait que les fonds fournis servent à la consommation de produits importés. Dans ce cas, les bénéfices de ces dépenses iraient hors de l'État. L'économie nationale ne connaîtrait alors qu'une faible stimulation ou pas de stimulation du tout. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. Que l'hélicoptère monnaie est une mesure de relance économique à fort potentiel en théorie. 2.
en pratique. Le comportement du consommateur qui en bénéficie est imprévisible. 3. S'il choisit d'épargner ou encore de dépenser les fonds octroyés dans des produits étrangers, la mesure perd toute chance de stimuler la croissance économique nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. Vous pouvez aussi regarder une autre des vidéos qui s'affiche ici. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.